Non, on ne peut pas parler même de décision. C'est vraiment disons, de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité. Parce que quand vous voyez un commissaire de police, en l'occurrence le commissaire Sarr, à qui on s'est présenté poliment en déclinant nos identités, moi en tant que mandataire et député, l'huissier de justice avec sa carte professionnelle pour signifier la décision de justice. Donc ils n'ont rien à nous répondre qu'aujourd'hui ils sont désolés qu'ils ne peuvent pas nous laisser rentrer à la DGE. Et on voit qu'actuellement, vous êtes témoins, mais les citoyens sont en train de vaquer tranquillement à leurs occupations, de rentrer et de sortir de la DGE. On a même vu des mandataires d'autres candidats rentrer à la DGE. Mais donc ce qui veut dire on empêche aux mandataires d'Ousmane Sonko de rentrer à la DGE. Donc c'est le candidat Ousmane Sonko qui pose problème. Et c'est Ousmane Sonko qui empêche de retirer des fiches de parrainage. C'est Ousmane Sonko qui empêche en tout cas de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Et ça, on l'a vu, c'est en accord avec des autorités bien identifiées, notamment le ministre de l'Intérieur, notamment le président de la République, notamment le premier ministre candidat Amadou Ba. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est eux, la DGE est sous leur responsabilité, parce que c'est une administration d'exécution. Donc je ne pense pas que ces gens-là, qui agissent actuellement comme des robots, en tout cas, aient pris la responsabilité de nous bloquer, en tout cas de leur propre chef. Ils ont reçu des instructions, des ordres qui sont manifestement illégaux et arbitraires. Maintenant, nous, en tant que mandataires, nous allons rendre compte à notre mandat, le président Ousmane Sonko, nous allons rendre compte également à nos avocats. Nous avons tout fait constater, en tout cas pour continuer le combat politique et judiciaire, pour que le Sénégal reste une démocratie, pour que le Sénégal reste un état de droit, pour que la séparation des pouvoirs soit garantie. Ndar nag war na am port de pêche amoon na quai de pêche dafa yàqu loolu moom mën naa jël engagement bu solennel dinañ ko def. Nous avons pris l'engagement. Nous allons installer un quai de pêche ici. C'est ici au Sénégal et on avait déjà préparé à tout cela. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2014, lorsque le président Macky Sall demandait le pays, nous avons dit que nous sommes là pour voir qu'est-ce qu'on va faire pour construire le pays d'ici 20 ans. Si on voit cela, on peut dire que le président Macky Sall, ses préoccupations restent le peuple sénégalais. Le pays, on doit le donner à quelqu'un qui sait gouverner, même pas à n'importe qui. C'est pourquoi le président Macky Sall disait qu'on doit discuter, on doit dialoguer. On a constaté qu'il y a beaucoup de soucis dans le monde. C'est pourquoi nous devons revoir le Sénégal sur les secteurs qui ont des problèmes pour essayer d'apporter des solutions nécessaires. Sur cela, nous pourrons établir en disant que d'ici 15 ans, c'est là qu'on doit amener le Sénégal. Et d'ici 20 ans aussi, on fixe de limites. Au Sénégal, on doit faire des planifications. Mais quand on se concentre de proposer des projets, sachez que ce dernier-là est un trompeur. C'est pour vous dire que nous avons déjà planifié cela. Et je vous garantis que d'ici la fin du mois, Inch'Allah, nous allons terminer ce projet. dinañ ko def Inch'Allah fii ak weer bi di dee. Les tournées économiques font partie des traditions des acteurs politiques gouvernant le Sénégal depuis fort longtemps. Les présidents de la République ou les premiers ministres ont séjourné dans des régions, soit sous la forme de tournées économiques ou sous la forme de conseil présidentiel décentralisé ou conseil interministériel décentralisé. Les formes sont diverses. Les gouvernants visitent les régions, les départements pour faire l'état des projets de développement. Ça, c'est une tradition. Mais le contexte dans lequel on est, à mon avis, c'est un contexte préélectoral. Vous avez un premier ministre, Amadou Ba. Amadou Ba est le candidat de Benno. Le président ne sera pas candidat, mais il sera le directeur de campagne d'Amadou Ba. Donc, je crois que ces tournées économiques participent d'une dynamique de campagne électorale. C'est fondamentalement ça le message, c'est de mobiliser l'électorat, c'est de mobiliser le parti présidentiel, mobiliser la coalition présidentielle. C'est aussi un facteur extrêmement important dans la collecte du parrainage. C'est un moment politique
propice à la campagne électorale. Donc, il n'y a pas de doute que les visites économiques sont au service d'une campagne politique. Elle n'est même pas déguisée, elle est ouverte, elle va s'exprimer à travers des audiences, des rencontres et les messages sont clairs. Et je crois que de ce point de vue-là, Amadou Ba est en campagne, Macky Sall est en campagne pour soutenir son candidat. Et ils feront des visites économiques pour mieux fidéliser l'électorat de Macky Sall, pour fidéliser l'électorat de Benno. Je crois que de ce point de vue, il n'y a pas de doute qu'on est dans une campagne. Un déficit de plus de 8000 enseignants a été signalé au Sénégal, une situation qui suscite beaucoup de polémiques. La COSYDEP demande à l'État de résoudre ce problème le plus rapidement possible. Nous parlons de besoins. Besoins pourquoi? Parce que le Sénégal aujourd'hui, pour le retour de 1 500 000 enfants qui sont aujourd'hui hors de l'école, qui sont âgés de 6 à 16 ans, qui devaient être en classe et qui ne le sont pas, qui sont dans la rue, pour le retour de ces enfants-là à travers les classes passerelles, ils ont besoin d'autres enseignants pour les accueillir. Pourquoi un besoin? Un besoin parce qu'on a des classes multigrades, des enseignants qui tiennent plusieurs niveaux d'enseignement. Ceci n'est pas une norme de qualité. Donc on doit y retourner, pourquoi? Pour des normes de qualité. Pourquoi? Parce que le Sénégal a signé comme convention au niveau international qu'une salle de classe pour des normes de qualité doit contenir 45 élèves par enseignant. Donc pour le respect de tous ces critères-là, on a estimé que le Sénégal a un besoin qui fluctue entre 40 et 45 000 enseignants. Au-delà de ce déficit, l'école sénégalaise souffre de plusieurs maux, selon le secrétaire national chargé de la formation professionnelle et technique au SAEMS. Autre suggestion des experts, c'est de faire de l'éducation une source de résolution des problèmes auxquels la société est confrontée. Par ailleurs, pour les acteurs, l'éducation doit pouvoir travailler à apporter des solutions à ces crises. Aujourd'hui, le jardinage reste un secteur de commerce très prisé à Dakar. Beaucoup de jeunes investissent dans le domaine et font des innovations importantes dans la jardinerie. Un métier qui a beaucoup de créativité. Au centre aéré de Yoff, des jeunes essayent de gagner dignement leur vie. Je peux dire que ces derniers jours sont très difficiles pour nous vendeurs. Et c'est dû à la politique qui s'était passée. Et on n'y gagne pas du tout ces temps-ci. Ce jeune homme a de l'amour pour son travail. Il arrive à satisfaire ses besoins grâce à ces belles fleurs qu'il arrose tous les jours. Les prix des fleurs varient. Chaque fleur a son prix fixe. Nous avons différents clients et les prix se situent entre 1000 francs à 200 000 francs CFA. À cause du réchauffement climatique, beaucoup de fleurs sont fanées, ce qui n'est pas sans conséquence sur les recettes attendues par les vendeurs. La vente, c'est par période. Il y a des clients qui sont là pour acheter parce qu'ils ont des problèmes de fleurs. Certaines n'ont pas un bon entretien des fleurs. C'est la raison pour laquelle elles sont fanées. La jardinerie, un métier qui date depuis les années 2000, permet à certains jeunes de ne plus tendre la main et d'avoir un bon travail. L'Agence de promotion et développement de l'artisanat APDA a décidé d'achever sa tournée nationale à Ziguinchor. Et nous avons eu l'idée de créer une foire que nous appelons Liguey Loho. Clairement dit, ça signifie que nous voulons appuyer les artisans, ceux qui sont dans l'innovation et qui produisent grâce à leurs mains, pour organiser cette manifestation commerciale, pour leur permettre de vendre leurs produits, de se faire connaître et de nouer des contacts. Je dois préciser que la foire n'est pas exclusivement réservée aux artisans de Ziguinchor, puisque les membres, les artisans des autres régions ont été conviés par l'APDA à venir participer à cette manifestation. L'APDA a initié cette tournée nationale qu'ils appellent Sunu Artisanat, Sunu Komkom, pour véritablement mettre en valeur l'artisanat et lui donner la place qui lui est due dans la reconstruction du tissu économique et du Sénégal et de la région de Ziguinchor. Donc nous avons saisi cette balle au rebond
pour pouvoir mettre en exergue, promouvoir nos artisans locaux et leur permettre d'avoir une plateforme, d'avoir une occasion, une manifestation pour vendre leurs produits. Nous allons par exemple inviter des troupes culturelles à venir se produire. Nous allons entrer en contact avec l'inspection régionale du tourisme, puisque l'artisanat, le tourisme et la culture sont tous des mamelles qui participent à la construction de même corps. Donc, quand on organise une foire artisanale, c'est vrai, à la fois, c'est pour promouvoir les produits artisanaux, mais c'est aussi pour vendre la destination Casamance aujourd'hui, qui a besoin d'ouverture principale au niveau du tourisme, qui, nous le savons et nous le reconnaissons, la Casamance a beaucoup souffert des éléments qui ont mis l'insécurité dans ce pays, au point où, en termes d'entrée de tourisme, en termes de fréquentation de notre centre artisanal, c'est vraiment le taux le plus bas. La seule commune qui n'a pas de poste de santé fonctionne dans le département de Sédhiou. Donc je lance un appel solennel aux autorités administratives, surtout à monsieur le président de la République, le président Macky Sall, qui m'a appuyé l'équipement sanitaire du poste de santé de Samékanta. Je fais un plaidoyer le plus vite que possible qu'on essaie de m'affecter en ICP et en sage-femme. Parce que les travaux sont en phase de finalisation. J'ai terminé maintenant les travaux. On avait un problème d'électrification, c'est déjà réglé. Le problème de l'isolement de l'ICP et de la sage-femme, c'est déjà réglé. Tout est à jour aujourd'hui. C'est un plaidoyer que je fasse au niveau de l'administration. Il y a des nécessités ici à Samékanta. Donc, nous demandons à ce que ces actes d'activité soient organisés de temps en temps dans la commune, parce que c'est une commune qui polarise beaucoup de villages. Et il y a une population, la majeure partie des populations sont des agriculteurs, des personnes démunies qui n'ont pas de moyens. La sentence vient de tomber. L'équipe nationale du Sénégal vient d'être sanctionnée par la commission de discipline de la FIFA sur les incidents survenus lors du match Sénégal contre l'Égypte du 29 mars 2022, comptant pour les barrages autour des qualifications pour le Mondial 2022. Le Sénégal écope ainsi d'une amende de 112 millions de francs CFA et d'un match à huis clos. Ça sera le match Sénégal contre le Soudan du Sud qui devra se jouer le mois prochain à Diamniadio, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions seront privés de leur public. Pour ces dates FIFA du mois de novembre, le Sénégal jouera 2 matchs, une réception des Sud-Soudanais à Diamniadio et un déplacement pour rencontrer le Togo. La prochaine fenêtre FIFA est prévue du 13 au 21 novembre prochain. Pour les préparatifs de la Coupe du Monde U17, les Lions chauds sont bien arrivés en Turquie ce vendredi. Serigne Saliou Dia et ses poulains ont quitté hier le centre technique FIFA Gilles-François Bocandé pour s'envoler à Antalya où va démarrer ce week-end le dernier camp de préparation avant la compétition. La 19e édition de cette Coupe du Monde U17 se jouera du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Le Sénégal se trouve dans le groupe B, un groupe de la mort, accompagné du Japon, la Pologne et de l'Argentine. Yoff Beach Soccer n'est pas rentré bredouille du tournoi international Beach Soccer de Moscou. Le club sénégalais est revenu avec le trophée du meilleur buteur remporté par Mandione Diagne. L'international sénégalais a inscrit 9 buts. Yoff Beach Soccer a terminé à la 6e place sur 8 participants. Le champion du Sénégal en titre a battu 13-3 les Aris du Kazakhstan. Par contre, il a perdu 8-3 face au Lokomotiv de la Russie, puis à 4-9 contre Kolsaskos de l'Iran.